Alors, le thème du message ce matin, c'est la récompense de la foi. Eh bien, il y a une récompense qui est rattachée à la foi. Il y a une récompense qui est rattachée à la foi. Et pour n'avoir pas compris qu'il y a une récompense qui est rattachée à la foi, beaucoup de personnes sont passées à côté des desseins arrêtés de Dieu en ce qui les concerne. Qu'est-ce que c'est une récompense? C'est ce qui est accordé à quelqu'un en remerciement d'un service rendu. Ce qu'on t'accorde pour remercier un service rendu. Donc la récompense arrive toujours après qu'on ait accompli quelque chose. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Et qu'il récompense, voyez-vous, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Une autre version parlera de ceux qui le suivent. Donc, il y a une récompense qui est rattachée à notre foi. Et pour vous qui êtes assis sous un autel où la foi est enseignée de façon récurrente, vous avez cette définition de la foi. La foi est une confiance que nous plaçons en Dieu. Hébreux 11, 1, verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la ferme démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très bien. Mais nous ne pouvons plus nous contenter à cette étape de notre marche avec lui de s'arrêter à cette définition de la foi. Allons-y plus loin. Allons-y en eau profonde en ce qui concerne la foi. Ça va pour chacun d'entre vous? Alors prenons une autre définition. La foi, c'est l'art d'obéir à la voix de Dieu parce qu'on lui fait confiance. L'art d'obéir à la voix de Dieu parce qu'on lui fait confiance. Obéir, même quand ce qui nous est demandé semble nous être en désavantage. C'est-à-dire, j'obéis même quand je pense que ce que Dieu me demande ne m'est pas avantageux. C'est ça la vraie obéissance. Pas simplement parce que derrière, je sais que je vais obtenir quelque chose ou alors ce me sera un privilège, même quand cela me semble être en désavantage. Parce que souvent, il peut arriver que Dieu te donne de ne pas comprendre la totalité de l'acte que tu as à poser. Mais il exige de toi que tu agisses quand même. Luc 18, verset 18 à 33. Un chef interrogea Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bonne question, il était préoccupé par l'éternité. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse, c'est-à-dire, il a grandi à l'église, il allait à l'école du dimanche, il connaissait ces choses dès sa jeunesse. Il faut permettre à vos enfants, dès leur jeunesse, de connaître la parole de Dieu. C'est bien. Continuons. La Bible dit, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Il était très riche. Il devint tout triste, car il était très riche. Et la Bible dit, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, ici, là, littéralement pris, ça veut dire qu'aucun riche n'ira au ciel. Parce qu'on dit qu'il est plus difficile pour un riche, plus difficile pour un riche d'aller au ciel qu'un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Vous connaissez une aiguille? Un chameau ne passera jamais dans le trou d'une aiguille.
Donc ça veut dire, selon ce texte, que Dieu n'acceptera jamais les riches au ciel. C'est ce que ça veut dire, selon son point de façon littéraire. Mais il faut aller au-delà de ce qui est écrit. Pour comprendre la pensée de Dieu. Bien, eh bien, laissez-moi faire cette parenthèse. Les riches sont indispensables pour l'épanouissement du royaume. Et même Jésus, s'il n'y avait pas un riche qui avait réservé le sépulcre, il n'aurait jamais été enterré. Si Joseph d'Arimathée n'était pas là pour réclamer son corps parce qu'il était considéré, on ne lui aurait jamais remis. Donc, Jésus n'était pas en train de dire qu'il est contre la richesse. Non. Mais il était en train de dire qu'il est plus difficile pour ceux qui se confient dans les richesses. Pour ceux qui, à cause de la richesse, ne sont pas prêts à obéir à la voix de Dieu. Voilà ce qu'il voulait dire. Et donc, Pierre qui était à côté, n'ayant pas compris ce que je viens de vous enseigner, va donc être choqué à l'intérieur de lui-même. Parce que Pierre et Jésus, il y a une histoire. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté. Ah, moi j'aime bien. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Vous savez, cette dimension de réclamation ne peut pas être faite par n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut parler comme ça au maître. Il dit, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Ça c'est audacieux. Il était devant le Créateur. Il était devant son Seigneur. Mais il dit, voici, nous avons tout quitté. Par ce message, je vais vous amener, vous, certains d'entre vous, à réclamer certaines choses au ciel. Parce que le ciel vous doit certaines choses quand vous êtes engagé pour Dieu. Tu ne peux pas donner ta vie à chanter, à célébrer, à prêcher, à témoigner. Et puis sur la terre, le ciel t'oublie. Il y a des raisons de dire, voici, j'ai tout laissé pour te suivre. Il m'est arrivé de dire, Père, j'ai laissé les boîtes de nuit, les cigarettes, l'alcool et toutes ces choses pour venir à l'église, pour te suivre, pour faire l'évangile. Regarde comment je vis. Mais si vous n'avez rien laissé, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez rien laissé, vous ne pouvez rien dire. Mais quand vous avez laissé, vous avez le droit de dire à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, viens, plaidons ensemble. Ça veut dire que Dieu, même à certains moments, accepte que tu le traduises à sa propre barre. Que tu l'accuses devant sa justice en disant, c'est anormal ce qui m'arrive. Ça, c'est la grande dimension de prière. Et donc là, Jésus était obligé de donner une réponse. Il n'a pas fait comme certains, et attention, je suis ton père, on ne me parle pas comme ça. Non. Non. Non, 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 non. Il était obligé. Parce que là, il s'agissait de la destinée de Pierre. Et là, Jésus a donné une réponse. Il devait répondre. En fait, Pierre était en train de lui dire, non, si tu viens me dire que dans l'évangile, on ne peut pas être épanoui, donc c'est une affaire de pauvre, jeune homme, continue ta route. Moi, je vais rentrer où tu m'avais pris. Quand tu m'as trouvé, je n'étais pas un chômeur. Je n'étais pas un gars qui n'avait rien à faire. J'avais une entreprise prospère. Et tu m'as dit de te suivre. Qu'en est-il de nous? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qu'en est-il de nous? Qui avons tout abandonné pour te suivre. Et Jésus leur dit, vous voyez, ça c'est un grand livre de Pierre. C'est-à-dire, il a parlé au nom de ses frères. Qu'en est-il de nous? On peut le dire aux autres, mais nous sommes avec toi. Qu'en est-il? Alors Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. À cause du royaume de Dieu. C'est-à-dire, je peux quitter sans que le royaume ne soit la cause. Je peux quitter parce que la cause, c'est la quête de ma popularité. Je peux quitter parce que je cherche quelque chose d'autre. Mais il dit, si tu as quitté à cause du royaume de Dieu, ta maison, ta femme, ton pays, tes frères, tes parents, tes enfants, ton boulot, ta carrière, ta profession, il dit, ne reçoivent beaucoup plus. Comment? Ils ne reçoivent quoi? Beaucoup plus. Bien-aimé, ce que tu vas recevoir est déterminé par ce que tu quittes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est déterminé par ce que tu quittes. Qu'est-ce que tu as quitté? On dit beaucoup plus.
dans ce siècle-ci, oh j'aime ça, dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus prit les 12 après lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Alors par la suite, normalement, ce qu'il devait dire, le Fils de l'homme, normalement, voyez, le Fils de l'homme va avoir une dette privée, le Fils de l'homme va avoir une voiture, le Fils de l'homme va avoir une maison. Mais non, ce n'est pas le discours qu'il tient. Il va les amener à une autre dimension de réflexion, le sens des responsabilités. Il dit, car il sera livré aux païens. Oh mon Dieu, il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Donc il parle des séquences où l'enfer aura pris l'avantage. Mais il conclut, hey, je déclare sur ta vie que le hait de tes épreuves est bientôt arrivé. Hey! Le plus important, ce n'est pas que tu traverses, c'est ce que le hait d'après annonce. Hey! Le troisième jour, il ressuscitera. Ça veut dire qu'il y a toujours un jour où tu triomphes de toutes les adversités qui ont fait face à ta vie. Alléluia. Hey! Le troisième jour, il ressuscitera. Ça ne veut pas dire que le cas avant, pendant les épreuves, il n'avait pas mal. Mais qu'après la douleur, après tout ce qu'il a traversé, il y aura une récompense suprême. Il ressuscitera. Voyez-vous? Donc, ce matin, je voudrais enseigner sur la récompense de ta foi. La récompense de la foi. Donc, voyez, donc, on a défini la foi comme l'art d'obéir à la foi de Dieu. Parce qu'on lui fait confiance. Beaucoup de personnes, vous voyez, ne comprennent pas que la foi est ce qui nous a donné d'avoir accès au salut. On ne peut pas, on ne doit pas, et à n'importe quelle occasion, remettre la foi en cause. J'ai entendu des gens enseigner pour dire on n'a plus besoin de vivre par la foi, mais c'est une stupidité énorme. Éphésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. N'oubliez jamais que la foi est ce qui donnera d'avoir accès à toutes les grâces que Dieu t'a réservées. Et la grâce n'est pas simplement une faveur, mais c'est aussi une capacité. Là où il y a absence de foi, il y a absence de force et d'habileté. Et donc, 1 Pierre 1, verset 5 dit, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut. Donc on est gardé, on est sauvé par la foi, on est gardé pour le salut par la foi. Ce qui fait que toi et moi, nous allons tenir ferme jusqu'au bout. Même si tous les antéchrists se lèvent, on ne va pas succomber, c'est par la foi. Parce qu'on peut prier et échouer. Mais on ne peut jamais avoir la foi et échouer. Parce que la foi n'échoue jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mets ta main sur ta poitrine et dis je n'échouerai pas. Ce n'est pas que quelqu'un m'a dit mais c'est prétentieux. Bien aimé, ce n'est pas prétentieux. Je n'échouerai pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je n'échouerai pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je n'échouerai pas. Je ne serai jamais pauvre, je ne serai jamais en bas. Non, je serai toujours élevé. Quand quelqu'un dit c'est ma portion. Amen. Donc vous voyez, le salut, suivez-moi attentivement, c'est très important. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'est donc pas uniquement cette énergie mystérieuse qui nous permet d'avoir accès à toutes les bénédictions de Dieu. Non. Ou d'échapper à tous les travers de l'enfer. Non. Le salut va plus loin que ça. Le salut, d'accord, ne nous permet pas simplement d'échapper aux travers, aux malédictions de Satan, mais le salut nous reconnecte au plan de Dieu pour nous. Donc quand on dit que tu es sauvé, le salut te reconnecte au plan de Dieu. Donc ce n'est pas simplement un accès au ciel, non, mais c'est une capacité qui t'est donnée dès cet instant de déployer sur la terre le plan conçu au ciel. Donc toute personne sauvée se remet en marche en ce qui concerne le plan arrêté de Dieu à son égard. Donc, ce n'est pas étant membre d'une assemblée qu'on dit qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que ton pasteur, c'est Wafo, que tu es sauvé. Non, non, ça n'a rien à voir. Tu as accepté Jésus, mais pour quel but? Pour quelle raison? Pour que le sorcier du village ne te tue pas? Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus qu'échapper aux malédictions. Il n'y a plus qu'avoir accès à une bénédiction. Il y a plus grand que ça.
La raison de ton salut est contenue dans Éphésiens 2, verset 10. Car vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance. Les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a des œuvres préparées d'avance. Dis-le avec conviction. Et je les pratiquerai. Amen. Donc ça veut dire que la première préoccupation de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est de redécouvrir, je dis bien redécouvrir, le plan de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est la raison pour laquelle il va chercher? Ça va loin, plus loin que ce qu'on annonce aujourd'hui à l'église. Oh, viens à l'église, Dieu va te protéger, va te donner un mari, va te donner une maison. Bien aimé, on n'a pas besoin de venir à l'église pour ça. Dieu est tellement bon qu'il donne des maisons à ceux qui ne prient pas. Il donne des maris à ceux qui ne vont pas à l'église. Il fait tomber la pluie sur le sol de ceux qui le maudissent. Donc ça, c'est rien du tout. Il donne aux païens ces choses. Donc nous, on ne peut pas venir attendre ces choses comme étant la conviction réelle qu'on est dans le royaume des cieux. Non, ça va plus loin que ça. Et on a transformé l'église en un club de petits mendiants. Des personnes qui sont là à chercher des petites minables choses que les gens peuvent avoir en travaillant naturellement. Est-ce que vous savez que Dieu a doté chaque être humain d'une capacité qui te donne de pouvoir trouver à manger même sans prier? Parce que ne faites pas croire que parce que tu as eu 1 million à la fin du mois, Dieu a été bon avec toi. Non. Il y a des gens qui ont 100 millions et ils maudissent Dieu. Allons-y plus loin que ça. Et la raison, c'est quoi? C'est qu'on a eu beaucoup de pasteurs qui ont transformé l'église en un petit club de commerce, qui définissent leur vie par les offrandes qu'on apporte. Ça va plus loin que ça. La pensée de Dieu n'est pas une église. La pensée de Dieu, c'est ta destinée. C'est ce que tu as accompli sur terre. S'il n'est pas là, il ne réfléchit pas à terme de la foi. Ça n'a rien à voir pour lui. Pour lui, la terme de la foi n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas ça qui est le problème de Dieu. Ce n'est pas terme de la foi. C'est pas il y a la clim, ça ne veut rien dire pour Dieu. Il y a la clim, il y a si, ça ne veut rien dire. C'est qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces hommes et de ces femmes concernant le plan que j'ai pour eux. C'est ce qui se passe. Et donc, on tombe dans une séduction. Oh, mon église, elle est belle. Oh, mon pasteur, il est ceci. Oh, si, il est cela. Bien, très bien pour toi. Mais qu'est-ce que la parole est dans ton cœur? C'est ce qui compte. Qu'est-ce qu'elle est dans ton cœur? Est-ce que tu as retrouvé le plan de Dieu? Dans Actes 9, verset 15 à 16, il est écrit, mais le Seigneur lui dit, parlant de Saül, qui était en train de combattre l'église. Dieu dit, va. Oh mon Dieu. Oh, je vois Dieu envoyer des gens te chercher. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je vois Dieu envoyer des gens te chercher. Vous savez, pendant le mercato, on fait des recrutements stratégiques. On fait des transferts d'une équipe à une autre parce que chacun veut récupérer le meilleur joueur. Donc quand Dieu a regardé, il a vu les pieds et tous ces gars, ils étaient tellement dans la pêche que leur bagage en ce qui concerne la théologie était faible. Donc Dieu a dit pour que mon équipe soit forte, dans le recrutement, il manque un joueur stratégique capable de transmettre les pensées du salut pour les païens. Il va donc regarder maintenant parmi la terre et voir quelqu'un qui s'appelle Saül, combattant de l'église. Il dit non, il combat contre l'église. Il dit non, ce gars est tellement zélé pour le faux que si je le récupère et je le mets dans le vrai, il sera 10 fois plus zélé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la fille, elle est tellement forte dans la manière de jeter les foulards en route au bord de la rue. Quand elle est là, elle a toujours des clients. Que si je la récupère, elle va être une grande évangéliste. C'est comme ça que Dieu pense. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce gars a tellement volé dans le monde qu'il a emmagasiné beaucoup d'argent. Si je l'amène à l'église, cet argent-là, il va déposer devant l'autel. Pour sanctifier ça. Donc, allez le chercher. Il y a des réserves d'or chez lui. Vous voyez, Dieu ne pense pas comme vous. Il pense au-delà. Les personnes que toi tu rejettes et tu méprises, Dieu regarde derrière et il voit ce qu'il est capable d'en faire. Donc il n'y a personne qui est une cause perdue. Personne, même la personne la plus minable que tu condamnes, que tu rejettes, tu ne peux pas imaginer ce qu'elle est dans le plan parfait de Dieu. Ne perds pas espoir, ne perds pas courage. Le Dieu là n'a pas changé. Il prend l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les grands à sa table. Il n'a pas changé. Mais cependant, regardez bien, il dit, va chercher cet homme.
Ouh, c'est fort ça, hein? Qui est un instrument que j'ai choisi? Les gens regardent et ils voient qui? Un persécuteur. Je regarde et ils voient qui? Un instrument. Oh mon Dieu! Comme le maçon ne se sépare pas de sa tuile, Dieu ne se sépare pas de son instrument. Mon instrument. Le footballeur a son ballon, Dieu a son wafo. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mon instrument. Est-ce que quelqu'un est mon instrument? Que quelqu'un dit je suis l'instrument de Dieu. Dis-le encore, je suis l'instrument de Dieu. Le plus beau compliment que Dieu m'a fait, mon fils, il m'a dit un jour, si je te perds tôt, j'aurais trop perdu. Il m'a dit, et j'ai demandé Seigneur pourquoi. Il me dit, j'ai tellement investi en toi. J'ai tellement travaillé dans ta vie, je t'ai récupéré dans les bars, tu as laissé l'alcool, tu as laissé la cigarette, tu as laissé ces choses. J'étais tellement pris de loin, de très loin, que maintenant j'ai mis ma parole en toi. Si tu meurs, j'ai trop perdu. Il m'a dit, ça va me prendre trop de temps pour faire quelqu'un d'autre. Il m'a dit, je te garde, je te jalouse, je te protège, ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te garde. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire, la meilleure protection que vous pouvez avoir de Dieu, c'est de donner à Dieu la preuve qu'il peut compter sur vous. Même l'obus de la guerre, tiré, est tombé dans la maison, il s'est tué. Parce que là, si ça explosait, c'est Dieu qui perdait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un instrument que Dieu s'est choisi. J'ai un plan pour ta vie. Voyez-vous? Donc ça va au-delà de « Oh, j'ai eu un peu d'argent, oh, j'ai fait tel business ». Non, je vois un instrument qu'il se choisit. Et il dit, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il n'a pas dit, je lui montrerai toutes les bénédictions que je vais lui donner. Vous savez, comme on a eu des personnes qui ont été appelées, qui n'ont pas compris l'appel, on a dilué l'appel. Les gens pensent que l'église, c'est un endroit pour venir chercher l'argent. C'est un endroit pour venir chercher le mari. Un endroit pour venir chercher femme. C'est un endroit pour jouer la musique et avoir un peu d'argent. C'est plus loin que ça. Ça ne peut pas être possible, c'est pas possible. Non, non, non. C'est un endroit pour être équipé et devenir un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Ça va au-delà de ce qu'on pense. Au nom de mon église, c'est je suis pentecôtiste, je suis adventiste, je suis catholique. Vous n'avez rien compris. Tous ces noms n'existent pas dans la Bible. Ce sont des montages humains pour pouvoir administrativement conserver certaines choses. Mais sinon, Dieu ne regarde pas à la religion. Il s'en fout carrément. C'est est-ce qu'on sert les desseins de Dieu? Est-ce que je suis un instrument de ses mains? Est-ce que je fais ce à quoi Dieu m'a appelé? Il dit, je te montrerai ce qu'il va souffrir pour moi. Certains d'entre vous, honnêtement, vous ne savez pas de quoi vous parlez en tant qu'enfant de Dieu. C'est qu'il va souffrir. Oh non, mais Pasteur Wafo, pourquoi tu prêches l'évangile de souffrance? Jésus a tout accompli. Oui, il a tout accompli, mais il a dit, si tu ne portes ta croix et tu me suis. Si tu ne portes ta croix et tu me suis, tu n'es pas digne du royaume. Il y a un prix que chacun d'entre nous paye par rapport à son salut pour servir au dessein du Maître. La version Amplified Bible dit, je lui montrerai les grandes choses qui devra souffrir à cause de mon nom. Donc ça veut dire qu'à chaque appel, quand on est sauvé, il y a des défis qui sont imposés à notre appel. Vous ne pouvez pas le dénier. Il y a des défis. Dieu t'a appelé, tu vas faire face aux défis. Aujourd'hui, on voit des personnes, oh, c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué pour moi. Prie pour moi pour que les choses soient faciles. Non, Dieu n'a jamais voulu que ce soit facile. Il a voulu que ce soit possible. Le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes plus conscient de ce que vous devez obtenir de Dieu que ce que vous avez à faire pour lui. Ah, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ça fait 6 mois que je suis venu, je n'ai rien vu. Bien aimé, est-ce que tu viens à l'église pour voir quelque chose? J'ai rien vu. Donc je dois partir. Non, ce n'est pas pour voir. Tu viens d'abord pour servir. Tu viens pour être équipé. Tu viens pour servir au dessein de Dieu. Aujourd'hui, on a des gens, ils veulent juste devenir des grands. Vous voyez, regardez toutes les affiches. Comment la saison de la grandeur. Comment devenir un grand. Et ça, c'est la séduction. C'est la grande séduction. Parce qu'honnêtement, les gens comme nous, quand on a répondu à l'appel,
je ne pouvais pas rêver un seul moment, un seul instant de ma vie. Je ne pouvais pas rêver que je pouvais être là. Mais ma passion était de parler de Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Converti, non sauvé, processus de conversion, j'ai commencé à annoncer l'évangile. Le zèle de la maison de Dieu me dévorait. Donc, j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. En un jour, j'ai arrêté masturbation, cigarette, etc. Je dormais paisiblement, j'ai connu la paix de Dieu et je m'en vantais. Je parlais à mes amis du trésor que j'ai rencontré. Pourquoi? Ce n'était pas une richesse extérieure, mais c'était une richesse intérieure. Et je disais à mes amis, j'ai la plus grande des richesses. J'étais fier de l'avoir connu. Il n'y a pas un seul de mes amis qui peut dire, il m'a rencontré sans parler de Jésus. J'étais devenu fou. Fou pour Dieu. Gelé pour la cause de Christ. Je prenais des traités. Je sortais, je prêchais dans les marchés. On jetait les tomates. On me versait l'eau. Déjà venaient les voitures m'éclaboussaient. Je suais la bille. Mais toute cette humiliation, je pensais à mon maître et ce qu'il a subi à la croix. Je disais, je le ferai. Dieu est mon témoin vivant, je parle la main levée vers le ciel. À aucun moment, je ne rêvais en disant, ô Père à moi riche. C'était la dernière de mes pensées. D'ailleurs, ça n'a jamais été ma préoccupation. Jamais de la vie. Quand j'ai répondu à l'appel. Donc c'était avec passion. Je me rappelle un jour, j'ai pris 3 jours de jeûne. Et le 3e jour, Dieu m'a dit, va annoncer telle chose à ma soeur. Et elle habitait à près de peut-être 10 km. Plus. Je suis allé à pied, 3 jours de jeûne à sec. Parce que chaque mois, je jeûnais 3 jours à sec. Chaque mois, 3 jours à sec. Chaque mois. Et personne ne le savait, mais c'était ma vie. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu jeûnes tant? J'ai dit, j'investis sur mon futur. Vous voyez, aujourd'hui, on a des gens, même quand on dit jeûner, ils commencent, ils trichent. Tu triches avec qui? Ta destinée. Vous comprenez? Donc, je suis parti à pied, prêcher l'évangile à cette dame, parler à cette dame, l'encourager. Et elle m'a posé la question puisqu'elle fumait. Elle m'a demandé où est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas fumer. Mais comme j'étais parti par le mandat de Dieu, j'ai reçu une parole de Dieu dans les Écritures. Je l'ai convaincue du fait de sa cigarette parce que ça allait la détruire. Elle a pleuré, j'ai prié pour elle et je suis parti. Voilà le genre de ministère que moi j'ai fait. Alors, je me parle un jour, il me dit, va rencontrer telle dame, elle est à tel bureau. Je connaissais le bureau de la dame. J'arrive chez la dame et je lui parle de Dieu. Je l'encourage au bureau, je prie pour elle et je ressors. Elle m'arrête, elle me dit, pasteur, s'il te plaît, prends ça. J'ai dit non, pas du tout. Vous savez, j'avais un principe. Et je l'ai gardé juste aujourd'hui, je bénis Dieu pour ça. Je ne pose jamais mes problèmes aux hommes. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Mais jamais je ne pose mes problèmes à un homme. Jamais. C'est un principe majeur. J'ai connu Dieu, je marche avec Dieu. Il m'a appelé, il n'est pas mort, il m'écoute en cause. Je pose des questions. Elle m'a dit non, c'est Dieu qui me dit de te donner ça. Donc elle a dit Dieu. J'ai mis les mains en poche, il me restait 10 francs. Je lui ai dit c'est vraiment Dieu. D'accord? Et elle m'a dit non, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que tu vas faire. Écris-moi tous tes besoins. Chaque fin du mois, tu viens déposer ça ici, je vais te soutenir. J'ai dit je peux prendre ça, mais l'autre là, jamais. Je lui ai demandé tu touches combien? Quand elle m'a dit son salaire, je lui ai dit ma vision est plus grande que ton salaire. Je ne peux pas hypothéquer ma destinée en comptant sur ton salaire, trop petit. Et je suis parti. Vous savez, vous devez être audacieux pour la vérité. Vous devez être des personnes intègres et loyales. Une personne va dire Alléluia, Dieu m'a béni, Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, vous savez, si j'avais accepté, je ne serais pas à la mission. Parce qu'elle allait devenir la pierre d'achoppement de ma destinée. Donc j'allais tous les mois attendre là-bas. Mais comment tu veux que je voyage alors que je suis un petit salarié de son salaire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il a fallu l'audace pour partir. Donc vous voyez, c'est important. Il y a des défis qui s'imposent à notre foi. Regardons l'exemple de Moïse. Moïse, la Bible dit, Moïse naît quand un décret est pris. D'accord? Il faut tuer tous les enfants. La Bible dit dans Hébreux 11, versets 23 à 25, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents pour qu'il ne vit point, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour autant la jouissance éphémère du péché. Suivez-moi bien.
Moïse naît dans un contexte extrêmement compliqué. Les parents de Moïse voient l'enfant. Ils trouvent que l'enfant est beau. Mais au-delà du fait de trouver que l'enfant est beau, ils doivent certainement se dire, Dieu a un plan pour cet enfant. Ce n'était pas juste que manque la beauté physique, mais ils voyaient en leur enfant un rêve de Dieu. Alors ils se disent, cet enfant ne mourra pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où je parle de l'intelligence de la foi. D'accord? La foi passe à l'action, la foi agit. La foi ne se contente pas seulement de s'asseoir pour attendre. Non, la foi fait quelque chose. Alors il décide d'amener l'enfant à l'endroit où la fille de Pharaon aimait venir se baigner. Mais s'il dépose l'enfant 3 jours plus tôt et qu'elle arrive 3 jours plus tard, l'enfant meurt dans l'eau. Donc il faut trouver le temps adéquat pour le déposer juste au moment où elle viendra après. Donc ils ont étudié le mouvement de la femme, qui était la fille de Pharaon. Ils ont déposé l'enfant dans le fleuve, dans un jonc qu'ils ont bien pris de temps loindre pour empêcher que l'eau n'entre et ne tue l'enfant. Donc maintenant, la fille de Pharaon arrive et elle se baigne avec ses compagnes. Et tout de suite, elle est attirée par cette corbeille. Mais pourquoi? Honnêtement, si vous baignez dans la rivière et vous trouvez une corbeille dans l'eau, vous pensez que votre réaction, c'est aller vers la corbeille? Non. Non. Donc maintenant, il y a eu un cri prophétique à l'intérieur, certainement. Moïse, qui là, était en train lui-même, sans savoir ce qu'il était en train, il était en train de balbutier en ce qui concerne sa destinée, à crier. Mais il pleurait, mais pas comme un enfant. Il pleurait, mais c'était un signal qu'il donnait, je suis présent. Quand on est venu, on a pris, on a apporté là au verre, la Bible dit, elle a reconnu que c'est un hébreu. Elle a reconnu. Donc la première réaction, c'était, mettez-le dans l'eau, il meurt en même temps. Parce que c'était un décret pris par son père. Mais quand la fille du père décide d'aller contre les lois de son propre père, parce que la foi a été engagée par la mère de l'enfant, dès l'instant, elle avait laissé une fille à côté qui était en train de repérer. La fille, tout de suite, puisque c'était un plan, pour montrer que c'était un plan, a couru vers elle pour demander, voulez-vous que je vous trouve quelqu'un pour allaiter l'enfant? Ça veut dire qu'ils avaient pensé à l'avance ce qui allait arriver à l'enfant. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous pensez à l'échec, vous pensez à la chute, vous pensez au désastre. Quand vous avez des projets, soyez la dernière personne à douter de ce que votre projet réussira. Il faut croire que quelqu'un dit, je crois, je vais réussir. Et donc, un enfant qui n'a pas 4 mois emploie sa mère. Pendant que toutes les autres femmes pleurent, les enfants sont morts, elle les chante. Est-ce qu'elle a été recrutée comme allaiteuse officielle de son propre enfant? Salariée par le palais. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. C'est-à-dire, le palais te donne un salaire. Pas un salaire de commissaire, un salaire. Non, on parle du palais. Quand on te donne pour allaiter. Et donc, vous savez, quand tu donnes le lait, donc on te regarde et on pense que, oh, tu as le lait parce que ton enfant est mort. Et donc, on a tué ton enfant. Donc, maintenant, comme tu es allaiteuse, il y a un double traitement. On te fait oublier ton chagrin que tu es supposé avoir. Et on te donne un nouveau salaire pour l'enfant que tu allaites. Donc, on te prend, on te chouchoute. Simplement parce que ta foi a refusé de se soumettre au verdict qui a été pour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et l'enfant grandit, sauf qu'un jour, il fallait quand même le sevrer. Et quand on le sèvre, effectivement, la mère perd son fils. Donc la mère c'est qu'elle a perdu. Le gars a grandi dans la famille royale, il est tout petit, il est adopté parmi les Égyptiens, il commence à parler leur langue, il commence à se comporter comme eux, il s'habille comme eux, il est à la cour et le seul garçon, donc il est destiné au trône auprès de son père. Mais sauf que la mère se dit, je ne laisserai pas perdre ce qui était à moi. Je ne vais pas laisser perdre. Elle a commencé à filer. Elle s'est arrangée par des stratégies claires pour que l'information lui parvienne quand même que tu n'es pas égyptien. Elle dit, je ne laisse pas partir mon enfant. Mon enfant n'ira pas. Vous devez être déterminé. Ton rêve, tes projets, ce que tu as, ta destinée. Le diable ne volera pas. Il ne va pas la voler. Je refuse qu'il m'embrigade. Bien, mais c'est votre décision personnelle. Et c'est là qu'il a l'information. Et cette information est accompagnée des prières qui sont faites par les Hébreux, qui évoquent leur alliance. Moïse est troublé dans son âme. Et Moïse dit, il faille maintenant que je fasse quelque chose pour mon peuple. C'était là ce que j'appelle la préfiguration de son propre salut à 40 ans. Et là, il va commencer à se débattre. Il a grandi chez Pharaon. Il va trouver qu'un jour, un Égyptien était en train de maltraiter un Hébreu. Mais lui, normalement, il a grandi chez les Égyptiens, mais le sang est plus fort. Le sang qui était en lui était hébreu. Dans l'intérieur, le sang qui était dedans, à l'intérieur, il a tué maintenant l'Égyptien et il a protégé son frère hébreu. Les Hébreux entre eux ont commencé à raconter l'histoire. Moïse a tué un de ses frères. Et donc quand un jour il arrive, il va encore séparer 2 qui sont en train de se battre. Vous savez, les balbutiements qu'il avait dans ses réactions étaient un indicateur de son appel. En fait, il se débattait à les aider parce qu'il était destiné à être le sauveur.
de ce peuple. C'est pour ça qu'ils se débattaient. Souvent, on se débat dans les choses, on ne comprend pas qu'en fait, c'est un indicateur caché de ce que Dieu nous appelle à faire. Tu vois, tu peux être appelé, tu travailles, tu es banquier, mais tu es là toujours, il y a des domaines dans lesquels, à ton temps libre, tu te forces de le faire. Sans que personne ne te demande de le faire. C'est un indicateur que quelque part, ça peut cacher quelque chose. Donc il faut creuser pour aller plus loin. Ne laissez pas les choses aller en profondeur. Et c'est là que maintenant, quand tu donnes cette phrase, effrayé. Mais c'est quelle frayeur? C'est une frayeur divine. Effrayé de ce qu'il soit mis à mort. On n'allait pas le mettre à mort. Il était le fils du palais. Mais la peur a été provoquée par Dieu. Il y a des moments où vos adversaires vont aller, vous êtes en train de concurrencer dans un marché. Appel d'offres. Le gars est plus compétent que toi. Il rêve la nuit. Qu'est-ce qu'il prend le marché? Il meurt. Il retire son appel. Pour que toi tu gagnes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des frayeurs divines. Quand Dieu lui-même effraie tes adversaires. Quand il fait entendre le bruit des chars alors qu'il n'y a pas d'armée. Quand il fait entendre le vent alors qu'aucun vent ne souffle. Ce Dieu-là est capable de mobiliser les choses invisibles en ta faveur. Et je prophétise sur ta vie. Je déclare que ces choses arrivent au nom suprême de Jésus. N'oubliez pas que les petits amens du dimanche peuvent faire de très grandes choses en semaine. Amen. Et donc il s'en va dans le désert. Et il va rester au désert pendant 40 ans. Imaginez quand Moïse a 79 ans. Il est certainement en train de se dire, il était une fois. J'étais au palais. Quand il rencontre les gens, il dit, est-ce que vous savez que j'étais au palais? Donc là, la vision est morte. Il n'y a plus d'ambition. Non, on a tué l'ambition. Le rêve même est suspendu. Il s'est dit, c'est fini. Donc moi, je suis... Mais Dieu, quand il commence quelque chose avec toi, quand il a mis quelque chose dans ton cœur, personne ne peut l'arrêter. Vous savez, et ça arrive souvent au moment où personne n'a plus confiance en toi. Tout le monde te dit c'est fini. Tout le monde te dit tu es terminé. Mais personne ne peut avoir l'autorité de mettre fin à ce que Dieu a commencé. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire c'est lui seul qui achève ce qu'il commence. Et les aiguilles de monde sont déterminées par lui. Il peut parce qu'il est Dieu. En un certain moment, si le match doit finir à la 90e minute, l'arbitre est prêt à laisser 10 minutes de temps supplémentaire. Il est le seul qui peut le laisser le temps que tu puisses marquer le but qu'il faut pour ta qualification. Alors c'est lui qui a le chrono de la destinée. C'est lui qui siffle la fin. C'est lui qui décide que les choses s'arrêtent. Alors à 80 ans, tandis que Moïse était là pensant que tout était fini et qu'il était le berger, au lieu d'être le grand patron d'entreprise, le grand maître d'Égypte, il était berger dans le désert. Il a été allé à l'école de Dieu, le cœur brisé, transformé. Il était déjà prêt à conduire les hommes. Il était déjà prêt à conduire les hommes. Brisé de l'intérieur. Il n'avait plus aucune envie d'être grand. Il n'avait aucune envie de passer à la télé. Il n'avait aucune envie de porter les beaux costumes. Il n'avait aucune envie d'être populaire. Les bagues à or c'était terminé. Les tresses d'Égypte c'était fini. Il était juste le berger anonyme. Parce que Dieu souvent, il nous prend dans la popularité, il nous rend anonyme avant de nous ramener maintenant dans la main. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, comme il veut le faire. C'est lui le grand Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là donc que Moïse repart, n'est-ce pas, en Égypte. Et la Bible dit, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé, si tu as été sauvé et que ton salut ne t'engage pas à faire certains refus, tu es mal sauvé. Tu ne peux pas dire je suis sauvé et il n'y a pas de choses que tu as refusées. Qu'est-ce que ton salut t'a coûté? Une relation? Une amitié, qu'est-ce que ton salut t'a coûté? Il y a des personnes qui chantent, ils ont de belles voix. Oh, je vais te produire, mais ne chante pas le nom de Jésus. On va te donner ci. Qu'est-ce que ton appel t'a coûté? Il faut que ça te coûte quelque chose. Et Dieu va permettre qu'on vienne te tenter de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il te récompense au niveau de ce que tu refuses. C'est à partir de là qu'il mesure pour apporter maintenant ce qu'il veut te donner. Et vous voyez, c'est pour ça que certains chants sont pauvres. Toujours gombo, gombo, gombo. Ce n'est pas une affaire de gombo. L'affaire du gombo, ce n'est pas gluant. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut le servir. Parce qu'on a le gombo en glisse et on tombe. Il ne faut pas aller dans les gombos. Il faut servir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut servir. Je me suis rendu compte dans le royaume des cieux que ceux qui cherchent l'argent sont sans argent. Et ceux qui laissent l'argent ont l'argent. Parce que c'est un principe. Ce que je laisse et j'abandonne, c'est ce que Dieu me donne. C'est le principe de Dieu. Ce que je délaisse, c'est ce qu'il me donne. Mais tant que je n'ai pas délaissé, je ne l'ai pas. Parce qu'il ne va pas me donner ce qui va me détruire. C'est ça le principe.
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. C'est ce que la Bible dit. Regardez le cas de Pierre. La Bible dit, Luc 5, verset 10 à 11, il était de même pour Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Regardez, Pierre avait des associés. Parce que quand je parlais tout à l'heure, vous pensez que j'étais en train d'exagérer. Pierre avait des associés. Si vous êtes associé, c'est que vous êtes chef d'entreprise. Il avait des associés, il a monté son business. Il a fait son business plan qu'il a rédigé. Donc il avait des prévisions de gains et tout ça. Sauf que à cette période, Jésus n'a pas attendu que la mer n'ait pas, vous voyez, que la récolte soit sèche pour intervenir. Il vient au moment où il n'a pas péché. Il dit, bon, je vais tester ce gars pour voir s'il veut me suivre. Jette un filet à droite. Il jette le filet. Pêche miraculeuse. Donc tout de suite, quand un pêcheur professionnel voit les poissons, il voit l'argent. Il voit la richesse. Donc Jésus le rend riche là à l'instant. Jusqu'à ce qu'il appelle les gars pour lui venir au secours. Les associés viennent, ils récupèrent, on met dans les bacs. Jusqu'à ce que les bacs s'enfoncent, le poisson est à plein. Et il ne laisse pas le temps d'aller déposer à la maison. Il dit, laisse ça, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur. Souvent, Jésus prend la peine d'abord de t'arroser pour te dire, laisse et suis-moi. Donc, c'est le cas du jeune. Il dit, laisse, vends tes biens, suis-moi. Ce n'est pas parce qu'il voulait le rendre pauvre, non. Peut-être que l'héritage que le gars avait eu est un héritage malsain. Et Dieu dit, tu es tellement bon. Parce que la Bible dit, Jésus l'aima, que je ne veux pas te laisser avec cette richesse. Viens, je vais te montrer une autre voie par excellence. Je vais faire de toi quelqu'un dont on se souviendra. Vous voyez que la Bible dit, le jeune homme riche, il avait un nom. Vous savez pourquoi la Bible ne mentionne pas son nom? Parce que Dieu n'a pas jugé utile de mentionner dans la Bible le nom de quelqu'un qui s'est détourné des voies de Dieu. Il est mort anonyme, alors que là, il pouvait mourir célèbre. Pour l'éternité, on aurait cité son nom en disant, voilà tel homme. Mais là, on dit le jeune homme, le monsieur. Vous voyez? Quand on t'appelle et puis on ne cite pas ton nom, c'est dangereux. Tu es anonyme. Ne meurs pas étant anonyme au ciel. Jésus a dit, d'accord, à la femme qui a cassé le parfum à ses pieds, on se souviendra de toi. Partout, l'évangile sera prêché. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi. Les gens qui n'obéissent pas, on les oublie. Le ciel les oublie. Ils commencent à trimer sur terre. D'accord? Voyez donc? Et c'est important, bien aimé. C'est très important. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une foi qui est là, oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Non, ce n'est pas une affaire de Dieu va faire. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ce n'est pas Dieu va faire. Dieu attend ce que toi tu veux faire, tu dois faire. Qu'est-ce que tu fais? Donc, la foi passe à l'action. Dis à ton voisin, il est temps de passer à l'action pour Dieu. Vas-y encore, dis-le. Alléluia. Et donc, passe à l'action. Triomphe des adversités. Relève les défis, bien-aimés. Surmonte. Il n'y a personne qui répond à l'appel de Dieu et qui ne va pas dire, à un moment de ma vie, je n'ai pas été laissé pour mort. Il y a des gens qui ont parié ma fin. Ils ont écrit des lettres et ils ont dit, tu es terminé. Je suis sérieux. En 2001, on a dit, il est fini. Les pasteurs ont dit, Wafo, c'est fini. Nuit des orages, on n'aura plus jamais. C'était une étoile qui s'est allumée et puis c'est terminé. Parce qu'on est dans un continent où les gens n'aiment pas la réussite. Mais c'était sans compter avec quelqu'un qu'on appelle Raoul Wafo. Ça dit, moi, écoutez-moi très bien, quand je mets ma confiance en Dieu, Jésus m'a dit, regarde à moi. Bien aimé, donc, les circonstances ne me font pas peur parce que Jésus m'a dit, regarde à moi. Je ne regarde jamais aux défis, je regarde à Jésus qui me donne la force de surmonter les défis. Il m'a dit un jour, reste calme, ne réponds à personne. Mon action au travers de ta vie sera ta réaction. Quand le ciel décide de se tenir pour toi, les gens restent silencieux. Bien-aimé, il faut agir pour Dieu. Dieu ne peut pas oublier tous les sacrifices consentis. Parce que dans mes moments de pleurs, j'ai dit oui, pleure. Il m'est arrivé de pleurer. Pleurer parce que j'ai mal, pleurer parce que j'ai l'impression que tout s'est arrêté. Et j'ai dit à Dieu, ce n'est pas normal. J'ai commencé à citer à Dieu, voici ce que j'ai fait. J'ai abandonné ici, j'ai fait ça, je suis parti, je suis venu dans ce pays, j'ai écouté ce que tu m'as dit, j'avais telle position, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, regarde ce que je deviens. Père, est-ce que c'est juste? Vous savez, je dis, Père, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est comme ça que je devrais finir? Quel témoignage on aura de ta fidélité? J'ai annoncé à tout le monde que tu m'as envoyé. Père, j'ai annoncé à tout le monde. C'est comme ça que je vais finir en pleurs. Et Dieu m'a dit, reste calme. Moi, mon action dans ta vie, et au travers de ta vie sera ma réaction. Quand les gens vont le voir, ils sauront que moi, je ne t'ai jamais laissé. Et ceux qui t'ont persécuté vont sonner la trompette pour dire Dieu avec cet homme. Il y a toujours un temps où l'Éternel
se tient pour toi. Il dit, ceux qu'il a appelés, il va les justifier. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin et déclarer, quel que soit ce que tu traverses, à cause du nom de l'Éternel, je vois la main de Dieu te secourir, te délivrer, te restaurer, te repositionner au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi un autre meilleur amen. Dis à ton voisin, Dieu récompense. Dis-le encore, Dieu récompense. C'est pour ça que l'apôtre Paul, priant pour l'église d'Éphèse, il dit, je prie, Éphésiens 1, verset 17 à 18, que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle récompense s'attache à ça. La récompense s'attache à quoi? La récompense s'attache à quoi? Donc ça veut dire, si je dois savoir l'espérance rattachée, la récompense qu'il y a à mon appel, à ma vie, il faut que je sois préoccupé par l'appel. Donc c'est parce qu'il y a un appel qu'il y a l'espérance. La suite le demande. Mettons le verset. Regardez bien pour vous montrer que ce n'est pas juste un jeu de mots. Et quelle espérance s'attache à son appel? Et quelle est la richesse? Donc quand on parle d'espérance ici, on parle de récompense. La richesse de la gloire qu'il réserve aux saints. Donc là, on parle de récompense. Qu'il réserve aux saints. Donc il y a une récompense. Il faut espérer pour l'obtenir. Donc, persévère dans les voies du Seigneur. Donc, il y a une récompense. Dis à ton voisin, il y a une récompense. Et maintenant, vous voyez, quand nous sommes sauvés, nous devenons témoins de Dieu. Nous devenons l'illustration visible de la vérité. Donc la vérité, on ne la lit plus, on la voit. Parce qu'avant, c'était dans la Bible. Maintenant, on la voit par toi. Donc tu deviens l'illustration visible de la vérité. Ton amen, j'aime bien, madame. C'est un beau amen. Vous devenez les agents relais de sa puissance. C'est-à-dire, au travers de toi, la puissance de Dieu est visible. Amen. Que quelqu'un dise agent relais. Encore agent relais. Et vous devenez aussi la preuve que Dieu est plus fort que le diable. Vous voyez, la raison pour laquelle les gens de vos villages continuent d'aller faire les fétiches, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Dieu assez fort par ta vie. Et il y a des moments quand les gens voient, les jeunes gens de mon village, maintenant veulent tourner vers Dieu. Quand ils voient la puissance au-dessus, ils disent, waouh, on nous a trompés pendant longtemps en faisant croire que les arbres étaient puissants. Mais voilà un jeune homme qui vient et qui les abat et qui est en vie. Et qui prospère, et qui vit, et qui est heureux. Qui ne fait que rajeunir au lieu de vieillir. Dieu est avec lui. Pourquoi on n'ira pas avec lui? Pourquoi on n'ira pas adorer son Dieu? Vous voyez, Dieu fait de vous, justement, ce témoignage réel de sa puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire quoi? Si tu dis au Père, à cause des gens de ma famille, qu'ils doivent être sauvés, agis dans ma vie afin qu'ils voient le témoignage de ta puissance. Dieu va agir. Ce n'est pas agir dans ma vie afin que je puisse tomber la go qui est de l'autre côté. Non. C'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça. Donc il faut être focalisé. Dis focalisé. Que quelqu'un dise focalisé. Sur ses responsabilités. 2 Timothée 2, versets 5 à 6. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu souvent les règles. Continuons. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça veut dire dans le principe de Dieu, la récompense intervient quand le travail a eu lieu. Donc je ne peux pas demander à Dieu récompense-moi, alors qu'en fait je n'ai pas travaillé. Il faut travailler. Et souvent, le travail va te coûter l'adversité des frères. Je me rappelle en tant que pasteur, j'avais des personnes qui étaient de bons soutiens pour la communauté. Mais vous savez, il y a des gens, ils vivent une situation, mais ils ne veulent pas que tu prêches. Quand tu prêches, ils se fâchent. Pourquoi tu dis qu'on ne doit pas épouser un païen? Pourquoi tu dis qu'on ne doit pas faire ça? Bon, enfin, entre nous, sérieusement, qui vous a appelé? Qui m'a appelé, vous ou Dieu? Il m'a appelé pour faire quoi? Pour vous entretenir? Non, pour vous dire la vérité. Et il y a des moments où je sais que vous me regardez, vous êtes même en train de maudire du regard, mais je continue d'insister. J'insiste avec amour. J'insiste avec passion et détermination. Souvent, vous voyez, quelqu'un fait 3 jours, il ne vient pas à l'église. 3 semaines, je sais pourquoi il ne vient pas. Je l'appelle, comment, est-ce que ça va et tout? Il essaie. Le gars, il m'écoute au téléphone, il dit, pasteur, non, c'est que j'avais mal au ventre. Il n'avait pas mal au ventre. Le cœur fait mal. La parole est en train de troubler l'intérieur. Mais il faut la repentance. Est-ce que vous comprenez? Il faut la repentance. Donc, bien aimé, est-ce que un pasteur m'a dit un jour, il m'a dit, attends, je suis tes messages, je vois que tu es devenu c'est-à-dire tes messages sont très incisifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas peur de perdre les gens de l'église? J'ai dit, mais pasteur, comment est-ce que tu peux penser qu'on doit avoir peur de perdre des membres? C'est moi qui les ai fait venir, c'est Dieu.
Et ils sont venus pourquoi? Pour la vérité. Ils ne sont pas venus pour que je les entretienne. Sinon, ils vont aller à Jamel Comedy Club ou, je ne sais pas, un comédie truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou chez Adama Daiko pour l'entretien. Ici, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour vous amuser. Je suis là pour vous apporter le message, pour vous transformer. Et souvent, la vérité peut faire mal. Ça peut choquer. Ça peut déranger. Bien aimé, ça peut déranger. Je suis conscient que ça dérange. Mais ce n'est pas parce que ça dérange que je ne vais pas le dire. Je ne vais pas compromettre la vérité pour te faire plaisir. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Au-delà du physique, il y a la récompense éternelle qui arrive. Donc je ne peux pas hypothéquer ta destinée éternelle juste pour une complaisance charnelle. Je reprends. Je ne vais pas hypothéquer ta destinée éternelle juste pour une complaisance charnelle. Je ne le ferai pas. Et dis à ton voisin, et il a raison. Dis encore à l'autre voisin d'à côté, et il a raison. Donc ça veut dire qu'il faut combattre selon les règles. Bien aimé, et c'est là où la foi n'est pas simplement j'obtiens, donne-moi, je reçois. Non, ça va plus loin. Je donne, je m'investis, je me sacrifie, je sème pour le royaume. Regardez dans la Bible, Abel offrit. Ce n'est pas la foi qu'Abel offrit. Ce n'est pas la foi que Noé construisit. Ce n'est pas la foi qu'Abraham partit. Donc chaque fois qu'on parle de foi, on parle de réalisation d'un plan divin. Ce n'est pas seulement l'obtention des choses de la terre. Aujourd'hui, on dit, oh non, j'ai la foi, on m'a donné. Sinon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La foi, c'est pour réaliser les plans de Dieu. Pour que tu puisses servir le dessein de Dieu sur terre. C'est ça la foi aussi. Ce n'est pas seulement donne-moi. Quelqu'un a dit non, par la foi, les gens sont morts. Ils sont morts sciés. Donc, n'ayez plus la foi. Et je regarde cet homme, j'étais triste dans mon cœur quand il prêchait ainsi. Et comment est-ce que quelqu'un peut dire ça? Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut prêcher de telles stupidités? Non, n'ayez pas la foi, parce que la foi, on a dépassé la foi. Aujourd'hui, on ne vit plus par la foi. Waouh! Les gens sont morts sciés. Mais, et puis quoi? Jésus lui-même a annoncé qu'il va être crucifié. Ce n'est pas la fin des choses. Il est ressuscité. Pierre a été crucifié la tête en bas. Est-ce qu'il n'avait pas de foi? Si. D'autres des disciples ont subi des morts atroces. Non, en fait, ce que nous valorisons dans le monde physique n'est pas toujours ce qui est valorisé là-haut. D'accord? Donc maintenant, il faudra comprendre que la récompense existe. Dis à ton voisin, il y a une récompense. Après, il dit encore, il y a une récompense. Regardez ce qu'il dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une grande source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Comment ça s'appelle? Toutes ces phrases-là, ça s'appelle quoi? La promesse. Comment ça s'appelle? La promesse. La promesse c'est quoi? D'une récompense. Si Abraham était resté, est-ce que ces choses allaient arriver? Ah, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que s'il était resté, ça allait arriver? C'est arrivé pourquoi? Parce qu'il est parti. 1 Samuel 17, verset 26 à 27. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le peuple, le propre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple lui répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Donc David ne pouvait pas venir dire, Saül, donne-moi ta fille. Saül, examine ma famille des impôts, sans avoir tué Goliath. Donc c'est la mort de Goliath qui destinait aux braves et aux héros ces récompenses. Donc souvent vous voyez des gens bénis, ne regardez pas ce qu'ils ont obtenu, regardez au prix qu'ils ont payé pour obtenir ces choses. Ils ont prix payé. Quand Goliath est tombé, personne ne pouvait prétendre prendre sa tête, même Saül qui était le roi. David s'est avancé, il a récupéré la tête de Goliath. Vous savez, il y a des témoignages qui ne résident qu'entre les mains de ceux qui ont eu l'audace de la foi. Il a dit, je mettrai ça dans ma tente, afin que tout le monde se souvienne qu'un homme de 3,15 m a été terrassé par un gars d'1,77 m parce qu'il avait ma taille, d'accord? Et donc, qui marchait avec Dieu. Amen. Vous ne voyez pas que David et moi on se ressemblent? Non, vous n'avez pas vu la ressemblance? Vous voulez que je vous montre la ressemblance?
Non, on va continuer le message. Donc, vous voyez, donc, c'est très important. C'est très important. Et il y a une double récompense. Il y a la récompense physique, il y a la récompense éternelle. Jésus a dit, dans ce siècle-ci, dans ce siècle. Donc, suivez-moi attentivement, je suis en train de terminer. En fait, beaucoup de personnes pensent au ciel, mais ne comprennent pas que vous ne serez jamais récompensé au ciel si vous n'avez pas été récompensé sur la terre. Reprenons le verset. Ne reçoivent plus dans ce siècle-ci. Quand? On a dit quand? On a dit dans quel siècle? C'est-à-dire le siècle dans lequel tu vis. N'est-ce pas? Dans ce siècle-ci. Dans ce siècle. Et on dit, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que la garantie que dans l'éternité je serai récompensé, c'est que dans ce siècle, j'ai eu une récompense. Donc si le ciel m'a loupé sur la terre, il est probable que je louperai le ciel de l'autre côté. Donc, la preuve que Dieu est avec moi, c'est son assistance quotidienne à mes côtés sur terre. Oh, est-ce que c'est clair? Ne soyez pas tristes et vous pouvez encore vous racheter. Dis à ton voisin, il n'est pas tard pour bien faire. Dis-le, mon frère, il n'est pas tard pour bien faire. Dis-le encore de tout ton âme, il n'est pas tard pour bien faire. Vous voyez? Donc c'est important. Il n'y a que les inconscients qui vivent sur la terre sans être conscients des récompenses éternelles. Bien-aimés, quelque chose que vous avez sur la terre, que Dieu vous a donné des maisons, des richesses, etc., des femmes, des enfants, vous avez tout ce qu'il y a. Si vous perdez la conscience de l'éternité, vous êtes la personne la plus minable aux yeux de Dieu. Parce que le temps ne représente rien par rapport à l'éternité. Et aujourd'hui, la grande séduction, c'est que beaucoup de croyants vivent comme si le ciel n'existait plus. Donc, ils ne pensent plus au jugement éternel. Et ce qu'on fait, on ne mesure plus qu'un jour, Dieu viendra nous demander des comptes. Il te demandera, je t'ai sauvé, je t'ai amené dans mon royaume. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Il va te poser des questions. Qu'est-ce que tu répondras? Tu diras, je suis allé à l'église. Qu'est-ce que tu diras? J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai prêché. Non. Je vais vous dire une chose plus profonde encore pour ceux qui m'écoutent en tant que prédicateur. Ne vous trompez pas. Prêcher n'est pas suffisant. Si en dehors de l'autel, un homme de Dieu ne rend pas témoignage personnel aux gens, ne parle pas de l'évangile aux autres, il est en train lui-même d'aller dans la séduction. Parce que notre appel n'est pas rattaché à l'autel, mais à la vie et à la société. Donc, hors de l'église, qu'est-ce que je suis? Je ne peux pas attendre le dimanche, cirer ma chaussure, et puis seulement venir jouer le show sur la chair. Non. Non. Servir Dieu, ce n'est pas le pupitre. Servir Dieu, c'est l'obéissance quotidienne. Qu'est-ce que tes voisins disent de toi? Moi, j'ai connu les serviteurs de Dieu de certains des quartiers où j'ai habité qui ne payaient pas des cotisations. Et ils disaient, non, je suis serviteur de Dieu, tu ne dois pas payer. On disait, mais l'autre qui est là-bas, il paye. Vous voyez comment est-ce qu'on utilise? Donc, on braque les gens par rapport à l'évangile au nom du service de Dieu. Non. Non, il faut être un modèle. Il faut que par notre comportement, nous gagnons les gens dans la société. Je vois certains hommes de Dieu. Tu es homme de Dieu. Tu vois une femme qui vend l'arachide au bord de la route. Quand tu vas au supermarché, tu ne discutes pas le prix. On dit ça coûte 200, tu payes. Comme la femme est au bord de la route, elle te dit ça coûte 25 francs. Elle, cette femme n'a que ça pour envoyer son enfant à l'école. Tu discutes maintenant pour prendre ça à 5 francs. Après, tu dis Dieu va te bénir. Ça, Dieu va te maudire. Comment tu veux prendre l'arachide d'une femme pareille et tu dis, ma soeur, donne-moi ça, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir comment? Toi, tu es pasteur, tu vois une femme comme ça et tu penses au Dieu, Dieu va te bénir. Pourquoi Dieu va te bénir? Ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous comprenez? Tu dois prendre et tu dis à la dame, écoutez, c'est 25 francs, je donne 50 francs, je sers Dieu. Je te donne la double portion. Je te donne la quadruple portion. C'est comme ça, servir Dieu. Vous ne pouvez pas voir vos prochains tous les jours et vous comporter vraiment comme si Dieu n'existait pas le dimanche. On entend, et c'est pour ça, je vous dis la vérité, que les voisins sont fâchés. Et quand vous chantez, ils vont se plaindre. Parce qu'ils ne voient pas l'utilité de l'église. Ils sont malades depuis, personne n'est guéri. Vous ne pouvez pas imposer. Notre soeur qui est là, elle était malade. Quand il dit il faut qu'on fasse de tout, on avait dit à tous nos voisins qu'on est arrivé. Et si vous trouvez des cas, prions pour elle. Il est parti derrière, elle était paralysée. On allait prier pour elle, elle a commencé à marcher, elle est venue à l'église. Et elle fait partie de ceux qui ont signé les pétitions. On vous dit non, l'église est bonne, on la veut ici. Elle a vu le bienfait de l'église. Mais vous seulement la fait le bruit, la nuit au matin. Et non seulement vous chantez, mais c'est faux. Les notes même ne sont pas. Bon, la personne même ne peut même pas écouter la musique parce que vous vous dégamez. Les voix même ne sont en contre-sens. Et vous dites que non, ils nous accusent. Non, vous ne faites rien qui fait que les gens puissent vous aimer.
C'est sale depuis que vous êtes arrivés. Vous n'embellissez pas le coin. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que les gens soient contents? L'Église doit penser différemment. Nous sommes la lumière du monde. Dieu nous a suscités pour éclairer et non pour être nuisibles. Notre côté nuisible, c'est pour ceux qui font des choses occultes. C'est tout. Est-ce que vous savez que même à un certain moment, même le diable, même ceux qui sont avec le diable viennent demander, homme de Dieu, prie pour moi. Moi, j'ai vu des gens féticheurs, qui disent, bénis-moi, pasteur, bénis-moi. Est-ce que Pharaon n'a pas été béni par le père de Joseph? Par le père, Pharaon vient dire, bénis-moi. Est-ce que les démons ne sont pas possédés devant Jésus? S'il te plaît, ne nous chasse pas n'importe où, envoie-nous là-bas. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu, même par mesure temporaire de clémence, exauce le diable, parce qu'il sait que la fin éternelle, c'est l'enfer. Pas tant pis, il exauce. Parce que vous devez comprendre comment fonctionne le royaume. Oh non, si Dieu non, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Quand il pleut à Abidjan, il pleut sur toutes nos maisons. Musulmans, féticheurs, chrétiens, il pleut sur nos maisons. Donc Dieu a le regard pour tous les hommes. Mais ce qui nous différencie, c'est la qualité de vie que nous menons pour Dieu. Notre amour, notre miséricorde, notre générosité, notre intégrité, notre façon de rayonner, le sourire aux lèvres. Je me rappelle quand j'habitais à Adien, à cette époque je n'étais pas véhiculé, quand je sortais le matin, tous les jeunes gens du quartier sortaient et se mettaient au bord de la route pour me voir partir. Ils étaient tellement contents de me voir. Vous savez, tu marches et puis les gens te regardent, tu dégages quelque chose, on est content de te voir. Les jeunes gens veulent t'entendre parler de Jésus. Ils s'attroupent autour de toi parce qu'ils disent on veut être comme lui. Ce n'est pas une affaire, tu marches, le pantalon est en train d'aller au nord, toi tu es en train d'aller au sud. Et puis, non, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dis à ton voisin, prends-toi au sérieux, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux, sérieusement, prends-toi au sérieux. Amen. Et vous dites non, dans tous les cas, non, je ne vole pas, tu ne voles pas, mais tu ne scies pas tes chaussures. Si tu ne scies pas tes chaussures, tu pèses autant que celui qui ne vole pas. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu en prends le soin. Ce qui était mis dans le temple était de qualité. Tu ne peux pas prendre des chaussures froissées, les cheveux non baignés, et tu dis non, tu dois être correct. En te voit, tu exprimes Dieu, tu témoignes Dieu. C'est ça le royaume. Amen. Ne faites pas croire aux gens que l'évangile nous rend tellement bêtes, tellement hors de la société qu'on devient des personnes tarées. Non, non du tout. L'évangile, c'est pour les personnes de valeur. L'apôtre Paul a été recruté dans le royaume parce qu'il avait la valeur. Et tu es enfant de Dieu parce que tu as de la valeur. Je prophétise sur ta vie que cette valeur va bénir ta société. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Oh, s'il te plaît, je sais que tu peux avoir un peu faim, mais donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que tes enfants à l'école, ils disent à leurs camarades, hey, mon père il est chrétien, mon père il est pasteur. Parce que quand on le voit, il est toujours nickel. Il est joyeux, il est bien élevé dans la parole de Dieu. Il est content d'appartenir au royaume. Il dit à ses amis, je suis enfant de Dieu. C'est ça, enfant de Dieu. C'est pas venir prier toutes les semaines. On peut avoir 7 jours de réunion et avoir 7 jours d'improductivité. C'est pas ça le plus important. Changeons notre manière de faire. Quand vous rendez votre copie de devoir, quand vous faites un rapport à votre patron, il ne faut pas qu'il soit raturé. Quand on voit une telle propriété, on voit un travail tellement bien fait. Quand on dit, mais c'est qui cette dame? On dit, elle est plus au temple de la foi. C'est un enfant de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. C'est pas qu'on remarque que tu es toujours en retard. On dit, non, j'étais à la veille de prière. Comment est-ce? Ah, ils sont sérieux. Pourquoi ton travail n'est pas fait? Non, j'étais en train de lire la Bible. Au travail. Et c'est ça, c'est comme ça. Quand vous preniez les enfants de Dieu à l'époque, avant qu'on ne commence à enseigner dessus, c'était ça leur rendement. Les dernières personnes à recruter dans une entreprise, c'est les chrétiens. C'était ça le problème. Pas productif. Et puis après, dès qu'on commence à parler, parce qu'il faut prier, mon patron est contre moi. Il est contre toi comment? Ce n'est pas productif. Le royaume des cieux, ce n'est pas rindaka, rendo. Non, il n'y a plus que ça. Quand tu rindakalises, il faut être productif. Ouais, c'est important. Personne n'a envie de ressembler à un échec. Parce que Dieu a mis en nous le désir de réussir. Lève ta main droite vers le ciel et dis je réussirai. Dis encore je réussirai. Dans toutes mes voies. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a dit je m'en vais vous préparer une place. Donc il y a une récompense éternelle.
Je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, 3. Vous préparez une place. Bien aimé, il a dit ça il y a 2017 ans. Depuis 2017, les architectes n'ont pas terminé la construction. Imaginez comment ça va être. On a fait ça en 6 mois et demi. Et on dit qu'on construit quelque chose 2017 ans. Là, on est toujours en train de refaire des coins, de revoir ici, de remettre la gloire dans les espaces. Et on t'attend. Comment tu vas rater ça pour ton entrée couchée? Comment tu peux? C'est pas possible. Ta villa sur la terre ne ressemble à rien. L'or que tu mets sur ton cou et tu te fais penser que tu es la plus belle des femmes sera versé sur terre. On va marcher dessus. C'est sur l'or. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rien ne te prouve que l'or sera le plus grand objet au ciel. Parce que si c'est versé sur terre, qu'est-ce qu'il y aura donc de précieux? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une grande gloire à venir, bien-aimé. Il y a une grande gloire à venir. Ne te laisse pas séduire. Et ce qui est dramatique, c'est que personne ne connaît le jour de son départ. Donc il faut être prêt 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et il dit, Apocalypse 2, verset 11, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura plus à souffrir la seconde mort. Waouh! Pour l'éternité. Alléluia. Pour l'éternité. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Il a dit quoi? Je n'effacerai pas son nom. Vous savez, il y a des gens qui ont des théories, je ne sais pas où ils prennent ça et pourquoi ils les défendent. Quand vous commencez à voir quelqu'un qui dit, une fois sauvé, jamais sauvé, toujours sauvé, et qu'il a des femmes formodicus, il y a quand même quelque chose de bizarre derrière. Tu ne peux pas être sauvé et puis vouloir ne pas être comme Dieu veut qu'on soit. Et puis croire maintenant que tu es sauvé à jamais. Comment tu peux être sauvé et puis maintenant tu défends des positions qui n'ont rien à voir avec la sainteté? Il y a problème, sérieusement. Mais la Bible dit, je n'effacerai pas son nom. Ça veut dire que le nom peut avoir été écrit et on efface. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis, mais il y avait mon nom. Oui, mais c'est effacé. On l'a enlevé. Vous voyez? C'est là où on parle de pleurs et de grincements dedans. Grave, la personne pleure, il grince dedans. Si j'avais su. J'étais pourtant à l'église ce jour quand le pasteur... Mais c'est trop tard. Donc la seule manière de sauver la situation, c'est de changer aujourd'hui. Parce qu'on t'appellera après la mort. Venez faire l'homélie, funeste. On va m'appeler plusieurs fois. Et puis les gens disent, pasteur, venez prier pour que notre frère, notre soeur aille au ciel. Donc je ne dis pas non. Quand j'arrive là-bas, je fais la prière. Oh Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité exceptionnelle. Tu as dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Père, je suis face à une impossibilité. C'est de décider là où il va aller. Mais tu connais exactement où son âme est partie. Mais je prie pour ceux qui sont encore vivants, Père. Que chacun d'entre eux choisisse le ciel et pas l'enfer. Oh Dieu, je veux te rendre grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que vous ne devez pas dire non, voilà, payer l'argent, on va prier. Prier pour que son âme aille au ciel. C'est une bêtise. C'est un mensonge de la religion. Personne ne peut réorienter ton âme au ciel. Toi seul peux décider de où il va. Aucune prière. Mais la religion l'a mis pour vous maintenir en esclavage. Donc il fallait toujours qu'on reçoive l'argent des grands patrons qui ne veulent pas marcher dans la vérité. Donc on se contente de dire on va te faire une prière après la mort. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut décider maintenant. Amen. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc il y a une récompense éternelle. Au-delà de toutes les acclamations, de toutes les appréciations, est-ce que le trône de gloire, est-ce que la couronne de vie est posée sur ta tête en disant well done, très bien fait. Alors, je suis rentré de mission en mars. Ma femme m'a regardé, elle m'a dit, c'était pénible ce mois de mars, c'était vraiment un mois spécial. Et ma mère m'a dit la même chose. Mais vous savez quoi? Je ne m'en suis même pas rendu compte. Parce que pour moi, il y a un seul désir, c'est de faire sa volonté. Dieu seul sait les conditions dans lesquelles j'ai dormi à 1h du matin, me réveiller à 4h du matin, fatigué, très fatigué. Mais je devais aller rendre ministère. Je me suis levé. Il fallait que je prie. Je ne peux pas prétester, ouais, je suis fatigué, je dors et puis je vais prêcher. Il faut que je prie. Donc je dois me lever, malgré cette douleur, et prier. D'accord? Pour venir rendre ministère. Je dois me préparer, écouter ce que le maître veut faire. Mais ces efforts, ces batailles sont récompensées.
Vous imaginez en ce moment, vous avez un serviteur, un instrument de vos mains qui vous sert. Vous allez tout lui donner. Je suis arrivé au Cameroun, dans mon cœur, je disais, j'en ai bon, c'est pas grave, je vais s'aimer. J'ai apporté mon offrande, parce que c'est l'ami de mon père spirituel, j'ai béni et tout. Et puis j'arrive au restaurant, j'étais assis, et puis quelqu'un vient et me dit, ah, maman, tiens, voici, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Et puis je regarde, c'est 1 million de francs. Il m'a donné 1 million. Je dis, waouh, 1 million. Mon billet d'avion a été remboursé. Et certains frères de terre ont été remboursés. Il m'a donné. Mais au restaurant. Pourquoi? Parce que je suis allé servir Dieu. À l'aéroport, au retour, quelqu'un s'arrête. S'il te plaît, attends-nous ici. Et court. Aux toilettes, 2 hommes. Quand je sors des toilettes, 2 hommes s'arrêtent. Ils me bloquent la porte. Ils disent, bénis-nous ici. Aux toilettes. Je mets les mains aux toilettes. Sérieux. Je commence à prier aux toilettes. Randakabe, Rokoto, Rakatabe, Randoko. Oui, aux toilettes. Donc les gens sont au dehors, ils entendent devant Rindokosé. Je commence à bénir. Donc les gens s'attroupent pour voir qu'est-ce qui se passe. L'homme de Dieu est dedans, en train de prier. Il y a des odeurs, des urines. Et le Saint-Esprit me rappelle que Jésus était à l'étape. Dans les odeurs des urines, ça ne change rien. On peut prier. Ce n'est que pour un temps, j'ai prié. Quand je partais me poursuivre, non, ce n'est pas beaucoup de choses. Voici notre offrande. Il dit, mettez ça entre les mains de mon assistant. Ils ont mis entre ses mains. Sans que je ne demande. Pourquoi? C'est le ciel. Vous n'avez pas à courir après les miettes. Alors qu'à la table du roi, vous sont réservées des choses excellentes. Je déclare sur ta vie, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, qu'une saison meilleure commence. À cause de ton obéissance, à servir dans les voies de Dieu, au nom suprême de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ceux qui seront obéissants à la voix de Dieu connaîtront les ascensions les plus spectaculaires et des positions honorables sur la terre, parce qu'ils auront craint Dieu et auront servi ses intérêts. Ah oui, Dieu sait récompenser ceux qui le servent avec fidélité. N'ayez pas de crainte. Ne vous préoccupez pas de maison, de voitures, etc. On vous en donnera. Vous l'aurez. Vous allez l'acquérir. Dieu va vous donner des marchés, des contrats. Ces choses-là, c'est les païens qui les recherchent. Mais vous, préoccupez-vous de faire la volonté de Dieu au-dessus de toutes choses. Et la grâce de Dieu, et la gloire de Dieu vous accompagnera dans tout ce que vous faites. Ayez en vous le battement de cœur d'élever les autres, de construire les autres, de bénir les autres. Je suis heureux aujourd'hui. Quand je vois telle personne est milliardaire, je lui ai donné un conseil. Telle personne est guérie, j'ai prié pour elle. Je rends grâce à Dieu de ce qu'on va de miséricorde comme moi et puis être utile à mes frères. Et ça, c'est la plus grande richesse. Et non ce que je reçois. Et là, bien aimé, on est utile à quelque chose. Découvrez chacun d'entre vous ce à quoi vous êtes appelé. Et faites ce à quoi vous êtes appelé. Si tu chantes, alors chante bien. Alors passe le temps dans la prière. Chante et guise ta voix. Chante avec le parfum de l'odeur de sa présence. Chante avec ton corps. Danse comme Sandrine d'oublie tout à l'heure. Ce n'est pas honte. Sois heureux. Fais-le avec zèle et passion. Si tu enseignes, étudie la Bible et enseigne avec droiture. Si tu prophétises, crains l'Éternel. Et ne dis pas n'importe quoi. Si tu dois voyager pour lui, assure-toi de poser les fondements droits comme Dieu l'a voulu. Alors, si tu dois être membre de l'Assemblée dans un département, sers Dieu, même si tu ne vois pas une rémunération physique. Tes enfants ne vont pas connaître les mêmes batailles, les mêmes défis que les autres. Sers-le! Tu n'es pas marié, tu n'as pas à aller t'occuper de ton mari le soir. Alors, tu peux rester encore plus de temps dans la prière. Parce que quand tu viendras, tu auras peu de temps pour prier. Prie maintenant! Ne sois pas préoccupé d'aller chercher un mari au nord ou au sud, car le ciel sait que tu en as besoin. Il fera venir vers toi un homme. Je n'ai pas dit un garçon, je n'ai pas dit un garçon, j'ai dit un homme que Dieu a réservé pour ta vie. Et tu connaîtras le vrai bonheur. Sers l'Éternel. Sers-le, afin que tu ne n'aies aucun regret éternel. Sers-le avec ton cœur. Donne-toi entier. Et toi qui es riche, que ton argent serve à l'évangile. Car la vraie richesse, c'est d'abord ce qu'on en fait, c'est pas ce qu'on a. La Bible dit que ceux qui sont riches soient riches en bonnes œuvres. Bien aimé, notre argent doit servir Dieu. On doit être riche en bonnes œuvres. Toi qui as 10 costumes, donne-en un à ton frère qui n'en a pas. Toi qui as 7 chaussures, donne une à ta soeur qui ne peut pas avoir de chaussures. Ça ne sert à rien d'appeler le ciel et de parler de Dieu si sur la terre nous ne pouvons pas, face à nos semblables, démontrer l'amour de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Car tu cherches Dieu, mais tu le verras tous les jours au travers de ton voisin. Oui, démontre l'amour. Parle
Parle, aide quelqu'un, relève le faible, sois patient, prie pour celui qui est en train de lâcher, parce que tu es conscient que l'éternité réserve une récompense, d'abord éternelle, et ça peut être aussi une récompense de destruction. Mais nous devons être remplis de compassion, gagnés par l'amour de Dieu. Quand nous voyons les gens périr, les gens souffrir, les gens avaient des vies endommagées, que notre cœur ne soit pas justement stable, mais que nous soyons vraiment faits de compassion et priant la nuit, donnant une de nos heures, pour intercéder, afin que notre nation se porte bien, afin que ceux-mêmes qui ont pris les bombes pour aller se tuer en kamikaze arrivent à la découverte du salut. Oui, priant même pour ces personnes qui 5 fois par jour cherchent Dieu en tapant le sol sur la terre. Priant pour ceux qui portent de gros chapelets en allant adorer Dieu, en disant je veux le voir, qu'ils le trouvent. Ceux qui sont dans nos églises réveillés et qui font rimba, qu'ils puissent aussi rencontrer Dieu, même dans leur parler en langue. Oui, qu'on puisse servir Dieu comme ça se doit, que ce soit le battement de notre cœur. Alors oui, Dieu sera heureux, alors oui, Dieu sera content, parce que nos vies auront servi à quelque chose. À quoi ça sert de gagner des maisons? À quoi ça sert d'avoir l'argent? À quoi ça sert d'avoir des voitures? Je ne peux pas répondre l'odeur de Dieu. Je dis non à cette vie. Je dis non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Oh oui, que quelqu'un au fond de son cœur dise Dieu, aide-moi. Oh Dieu, je t'en supplie, je ne veux plus continuer comme ça. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi à retrouver le bon sens, à aller sur le droit chemin, à épouser le chemin que tu as tracé pour moi, à payer le prix. Oui, quelqu'un peut-être est appelé à sortir de sa zone de confort, à sortir de la zone qui lui semblait de la zone sécurisée, la zone de confort parce que Dieu t'appelle. N'oublie pas, Moïse a payé un prix plus grand, Abraham a payé un prix plus grand, et voyez, et Dieu a été avec eux. Que Dieu te garde, que sa main soit sur ta vie. Et que vraiment rentrant chez toi aujourd'hui, que tu puisses être au relais de Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne balance pas seulement une vidéo sur Internet parce que tu as vu comment il était en train de tuer quelqu'un. Mais dis-toi où va cette personne. Est-ce qu'elle connaît Dieu? Alors maintenant, fais comme si tu étais la seule personne qui devait faire entendre parler de Dieu. Et autour de toi, et répands l'odeur de sa connaissance. À ton patron, à ton voisin, à tes voisines, à tes collègues, à ta famille. Parle de Jésus, car c'est ça ta responsabilité. Que Dieu te bénisse, qu'il étende sa main sur toi, qu'il te comble, qu'il te visite, qu'il te protège et que sa grâce soit son partage. Au nom suprême de Jésus. Amen.